calme, les chiens. Je sais que vous n'êtes pas sortis depuis 2 jours. Soyez sages. Ça suffira pour l'omelette. En route. Vous allez pouvoir courir sur le chemin. Comme il chante bien. Vous avez de la chance, maman, d'avoir un si joli bouvreuil. C'est un charmant petit animal, en effet. Il bouge comme s'il voulait nous dire quelque chose. Moi, j'ai deviné. Il a faim. Sophie, depuis quand comprends-tu le langage des bouvreuils? Regardez, il sait que je vais m'occuper de lui. Viens, Paul, on va lui chercher à manger. Il t'a dit ce qu'il voulait manger? Non. Il a une petite préférence pour le mouron et le plantain. Allons vite au jardin. Viens, Paul. Sage, Sultan, sage Jupiter. Bonjour, Madame Boucher. On vient ramasser du mouron et du plantain. Oh, ne me parlez pas de mouron et de plantain, mademoiselle Sophie. J'ai passé ma journée d'hier à tout arracher. Mais pourquoi? Oh, c'est de la mauvaise herbe. Comment on sait qu'elle est mauvaise, cette herbe? Ça pousse tout seul et ça abîme tout ce qui est bon. C'est ça. Hier, maman m'a dit que j'étais de la mauvaise herbe. Ma tante devait être en colère. Tu n'es pas mauvaise, tu fais des bêtises. C'est tout de même plus amusant. Tenez, il restait un peu de mouron dans cette allée. Mais il nous en faut beaucoup plus. Oh, vous en trouverez autant que vous voudrez sur les chemins, c'est pas ça qui manque. Regarde, Paul. Voilà du mouron comme celui de la mère Boucher. Et là, tu reconnais, c'est du plantain. Comment veux-tu que je sache? Miss Albion nous en a montré en leçon de choses. Oh, Miss Albion par-ci, Miss Albion par-là. Il faut toujours que tu parles de choses ennuyeuses. Je sais que ça te fait plaisir. Pas vrai? Oh, il y a des orties partout, c'est pas facile. Aïe! Miss Albion ne t'a pas dit que ça piquait? Paul, ce n'est pas drôle. Quoi? J'ai rien fait. Ce n'est pas toi? Mais non. J'ai entendu du bruit et j'ai senti quelque chose dans mon dos. Un gland. Il est rongé. Regarde! Oh, Paul, je le veux, attrape-le! Sophie! Oh oui, il faut rentrer, oh ta oui, maman nous oui. attend. T'as toujours peur d'être grondé, tu n'es qu'un peureux. Une petite poignée aurait suffi, vous savez. Tiens, tout ça c'est pour toi, joli bouvreuil. Pas tant. Là, nous n'allons tout de même pas étouffer ce pauvre oiseau. Je pensais qu'il avait très faim. Tu crois toujours bien faire. Bon, ne restez pas seul ici en mon absence. Où allez-vous, maman? Je pars en promenade. Oh, maman, je peux vous accompagner? J'ai été bien sage aujourd'hui. Seulement un peu excessive. Hmm, C'est entendu. Va vite te préparer. Tu veux venir aussi? Oh oui. Restez près de moi, les enfants. Vous risquez de vous perdre. Entendu, ma tante. Nous allons bien vous suivre pour ne pas nous perdre. Oh, les belles fraises. C'est dommage de ne pas pouvoir les manger. Sophie, je t'interdis de t'arrêter. Elles sont si belles, si mûres.
Puisque ma tante a défendu de les cueillir, ne les regarde pas, tu n'y penseras plus. Tu ne vois pas les bonnes choses. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'obéir. Reste avec moi, Paul. Non, je ne veux pas me perdre dans la forêt. Peureux. Elles sont délicieuses. J'ai bien fait de m'arrêter. Et en courant un peu, je rattraperai maman et Paul. Celles-là sont plus mûres. Elles sont sûrement plus sucrées. Les belles fraises toutes rouges. Quel délice. J'avais raison. Et en plus, elles sentent bon. Passez devant moi, les enfants. Où est Sophie? Elle est restée en arrière, ma tante. Sophie! Sophie, où es-tu? Nous sommes suivis par des loups. Allez les chiens, vite, vite! Allez les chiens! Attaque, Jupiter! Oui, Jupiter, frappe le plus fort! Allez! Courage, Sultan! Attaque, attaque! Je t'avais demandé de ne pas t'éloigner. Tu es blessée? Tout va très bien, ma tante. Tu as fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Je saurai m'en souvenir. Pourquoi pleures-tu? Tu as mal quelque part? Sophie? Vous m'avez frappée. J'ai eu si peur. Sophie, tu comprends maintenant pourquoi il fallait rester près de moi. Oh oui, maman. Je vous demande pardon, maman. J'espère que la frayeur que tu as eue te servira de leçon. Paul, je m'en veux de t'avoir traité de peureux. Ma cousine parle toujours trop vite. Tu l'as traité de peureux? Tu as vu comme il t'a défendu? Ma tante, ce sont les chiens qui ont sauvé Sophie. C'est grâce à ton courage que Sultan et Jupiter se sont battus si vaillamment. Oh, mon cher Paul. Je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Oh. Ah, voilà des gens qui rentrent d'une belle promenade. Vous vous êtes bien amusés? Oh, mon ami, Sophie nous a fait vivre une aventure. Encore une bêtise? Sophie a voulu à tout prix nous fausser compagnie et... Mais dites-moi, ces chiens se sont bagarrés? Alors, ma petite Sophie, mon Dieu, tout se sent. Un loup a voulu me manger. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Ce sont des taches de fraises. Grâce à Paul, nous avons pu éviter le drame. Ma petite fille a failli se faire dévorer. Mais enfin, que s'est-il passé? J'avais interdit aux enfants de s'éloigner. Mais comme d'habitude, Sophie n'a pas jugé bon de m'écouter. J'arrive pas à obéir. C'est pas de ma faute. Allez, chargez! Attention, À l'attaque! vous allez marcher dans mes poussières. Et- Oh, vous êtes bien drôle dans ce costume de zouave. Tu es beau comme ça. C'est ma tante qui me l'a donné pour me récompenser. Que caches-tu derrière ton dos? Une surprise pour toi. Il faut l'ouvrir un peu seulement. Oh, l'écureuil! Comment l'as-tu attrapé? Par la gourmandise. Ça m'a rappelé quelqu'un. Sauf qu'il préfère les noisettes aux fraises. Sors-le. Il se sauverait. Il faut d'abord lui trouver une cage. Oh oui, une cage comme celle du bouvreuil. Elle n'est pas aussi belle que celle du bouvreuil. Il suffit que nous l'arrangions un peu pour la rendre plus agréable. Commençons par les nettoyer à grande eau. Ce barreau, il faudra aussi le redresser. Je m'en charge. Tiens bien la cage. Oh, oh.
Ah, je vais vous aider. Et voilà, c'est ce que vous vouliez faire, monsieur Paul. Mon écureuil a aussi besoin de foin pour se coucher. Je vais vous en chercher. Et si on lui mettait quelques petites branches pour le distraire? Oh oui, maintenant c'est vraiment joli. Oh, il ne saura que mordre et faire du bruit. Quelle idée de nous embarrasser de cette vilaine bête. L'écureuil n'est pas une vilaine bête. Et il sera très sage. Le pauvre, il est affolé. Je vais le caresser pour l'habituer à moi. Oh, mon linge. Maudite bestiole. Arrête-toi, viens ici, petit écureuil. Oh, il grimpe sur l'armoire. Le tabouret. Oh là là, viens ici. J'arrive. Vas-y, attrape-le. Reste là. Attention, il s'échappe. Mais ne t'en va pas. Pourquoi te sauves-tu? Je ne te veux aucun mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut le laisser. Vous voyez bien, il vous a mordu. C'est parce qu'il ne me connaît pas encore. Mais quand il verra que je lui donne à manger, il m'aimera. Je crois qu'il ne s'habituera pas à être enfermé. Je t'en prie, Paul. Jette-lui ce ballon pour le faire descendre et nous le remettrons dans sa cage. Je vais essayer, hein, mais je te promets rien. Méchant! Tu as fait mourir mon écureuil. Méchant! C'est toi qui as voulu que je lance le ballon. Pour lui faire peur et pas pour le tuer. Mais j'ai pas voulu le tuer. C'est la tuile qui... Oh! Pourquoi tu l'as laissé s'échapper? Tu es trop bête. Va-t'en. Et moi j'en ai assez. Tu fais des bêtises et c'est toujours la faute des autres. Mauvaise herbe. C'est toi la mauvaise herbe. Je vais demander à maman de te ramener chez tes parents. Arrêtez de vous chamailler. Et comme ils ne veulent pas de toi, ils te mettront en pension et moi je serai bien tranquille. Je me demande parfois si tu n'es pas vraiment méchante. Paul, non, ce n'est pas vrai. Je veux que tu restes ici avec moi. Sans toi, je serais tellement triste. Arrête. Tu m'étouffes. Tenez-vous tranquille, mademoiselle Sophie. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous êtes heureuse, hein? C'est ça. Je lui aurais donné des noix, des amandes, du pain. Pourquoi je suis méchante? Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas de la mauvaise herbe. Je t'aime, tu sais. Toi, tu es toujours gentil avec moi. Alors que maman et papa m'en veulent dès que je fais une bêtise. Tu ne connais pas ta chance. Au moins, tu vis avec tes parents. Moi, je les vois de moins en moins. Tiens, Ah, c'était vraiment la journée idéale pour chasser. Nous avons assez marché. Je veux rentrer. non, je t'emmène à la ferme. Quelle bonne idée, Paul. On va boire du bon lait chaud. Oh là là, Roussette! Oh, bonjour, mademoiselle Sophie. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, Madame Billot. C'est tellement meilleur ici. Attends, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Suis-moi. Chut, regarde. Il est à qui? Oh, à qui on veut? J'ai bientôt plus de chats que de rats dans cette ferme. Alors il est à moi. Et moi alors? Je peux aussi l'approcher? Tu sens comme il est doux? Bon bah, ça suffit, donne-le-moi. Je le tiendrai comme ça dans mes bras pour m'endormir. Oh,
Lui, au moins, il m'aimera même si je fais des bêtises. Comment allons-nous l'appeler? Chérie, Oh non, c'est trop commun. Pourquoi pas Beauminon? oui, c'est ça. Beauminon. Beauminon, où es-tu? Il a dû entrer. Mon Dieu, d'où sors-tu, toi? Ma tante a déjà fait connaissance avec ton chaton. Et nous nous en tiendrons là. Je ne peux pas le garder. Tu ne dois pas laisser ce chat aller et venir dans le château. Il ferait peur à mon bouvreuil. Je vais le mettre dans ma chambre. Pas dans ta chambre, Sophie, à la cuisine. Et interdiction qu'il en sorte. Beauminon sera toujours à moi, même s'il vit dans la cuisine. Il ne pouvait pas espérer meilleur endroit. Regarde. Voici un peu de viande pour le chaton de mademoiselle. Donnez-moi l'assiette, Gabriel. Je veux m'occuper moi-même de mon chat. Mange, Beauminon. Je vais bien te soigner. Tu vas voir comme tu seras heureux. Il est fatigué. Chut! Maintenant, il faut qu'il dorme. Et hop. Pas mal. À toi de jouer, Sophie. Encore manqué? Mais qu'est-ce que tu as? C'était facile. Quel dommage d'avoir un chat et de ne pas pouvoir jouer avec. Dort-il encore? Non, je suis sûre qu'il ne dort plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne joues plus? Sophie, ma tante a dit qu'il ne devait pas sortir. Tu n'as rien compris. Maman a interdit qu'il aille et vienne dans le château. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller dehors. Je n'avais pas compris ça. Justement, je t'explique. Reste à côté de moi, Beauminon. Petit désobéissant. Pauvre bête, tu es sévère. Il est trop jeune pour comprendre. Il n'y a pas d'âge pour comprendre qu'on fait des sottises. Beauminon. Où peut-il bien être? Non! Reviens ici! Oh! Attention, le vase! Ah! L'escalier, vite! Bloque l'escalier! Le voilà! Le bouvreuil! Non, pas par là! Veux-tu filer? Il est ressorti. Avez-vous les enfants? Il va le tuer! Qui? Papa, s'il vous plaît, ne faites pas ça! Oh mon Dieu! Vous êtes incorrigible. Maman, il bouge, regardez! Il n'est pas mort. Dieu soit loué. Oh,
Sophie, je vous prierai de ne plus amener le moindre animal dans cette maison. Mais papa... Viens, Paul. Nous allons de ce pas donner ce chaton à Lambert. Il n'y a pas de place pour les êtres désobéissants au château. Il n'y a pas de place pour les êtres désobéissants au château. Sophie, où vas-tu? Je m'en vais, maman. Sophie. Tu as fait assez de bêtises pour aujourd'hui. Je veux que tu restes avec moi. Non, il faut que je parte parce que papa, il a dit qu'il n'y avait pas de place pour les êtres désobéissants au château. Et puis, vous avez dit l'autre jour que j'étais de la mauvaise herbe. Et puis, personne ne m'aime parce que je suis trop de bêtises. C'est parce que nous t'aimons que nous te grondons lorsque tu fais des bêtises, Sophie. Ce sont les enfants dont on ne s'occupe pas qui deviennent de la mauvaise herbe. Oui, mais maintenant, vous n'allez plus m'aimer à cause du bouvreuil qui... Crois-tu que ce bouvreuil puisse compter autant que toi? Maman, le bouvreuil, il chante. Il chante. Pauvre petit, qu'il est mignon. Vous allez voir, maman, je vais bien le soigner. Touché. Je ne joue plus, Sophie. Pourquoi? Chut, regarde. Allons, ce n'est pas si terrible. Pourquoi ma tante d'Aubert est-elle si malheureuse? Je ne sais pas. Maman a reçu une lettre et depuis elle est triste. Et cette lettre, est-ce que tu l'as lue? Non, mais tout à l'heure j'ai entendu maman pleurer. Elle disait « C'est terrible de devoir abandonner ses parents et ses amis pour un autre pays. Tu veux dire que ma tante va partir en voyage? Je n'en sais pas plus pour l'instant. Tu as vu ça, Paul? Qu'est-ce que c'est? Sophie! Sophie, Paul! Ne restez pas là, c'est dangereux! Et venez nous rejoindre! Je ne vois pas en quoi cette merveilleuse crème peut être dangereuse. Non. Maman, pourquoi ne puis-je pas aller jouer près des maçons? Parce qu'il lance des pierres et des briques. Et puis parce qu'il y a du sable et de la chaux qui pourraient te faire glisser et te faire mal. Oh, mais maman, le sable et la chaux ne peuvent certainement pas faire de mal. C'est ce que tu crois. Mais moi, je sais que la chaux brûle. Oh, mais maman... Ne raisonne pas tant, voyons. Je ne veux pas que tu ailles près des maçons. Mais là n'est pas la question. Nous devons vous parler. Venez, suivez-nous. Voici Monsieur Fichini, un très vieil ami de ton père et de ta tante. Il travaille avec papa dans les trains, n'est-ce pas? C'est celui qui est parti il y a longtemps en Amérique? Oui, c'est bien lui. Comme ton père, il était président des chemins de fer, mais en Amérique où il a fait fortune. Et maman doit partir le voir, c'est ça? Paul, ta maman vient d'apprendre que Monsieur Fichini est mort. Comme il n'avait pas de parents, il nous a laissé toute sa fortune. Ton père et celui de Sophie sont donc obligés d'aller en Amérique. Mais c'est très loin. C'est pourquoi ta tante et moi, nous voulons les accompagner. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis et nos terres. Et nous? Vous allez nous laisser seuls? Mais non, Sophie. Paul et toi, vous viendrez avec nous. Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas? Un an ou deux, peut-être. Ma tante, il ne faut pas pleurer.
puisque nous serons tous ensemble. Et puis, ça doit être beau, l'Amérique. Ces enfants ont raison. Et 2 ans seront vite passés. Non, pas comme ça, Paul. Tu risques de te faire mordre. Regarde, il faut toujours tenir sa main grande ouverte. Je suis content que ma mère ne pleure plus. J'ai remarqué que les enfants consolent très facilement leur maman. Peut-être parce qu'elle les aime. Y a-t-il des chevaux en Amérique? Sans doute, enfin, je sais pas. Il faudrait que je demande ça à mon papa. Et des tortues? Sûrement. Et des corbeaux super, des corbeaux rouges, oranges, roses. Pas comme nos affreux corbeaux noirs. Et des perroquets et des oiseaux-mouches. Et puis des vaches bleues, violettes, vertes. Qui mangent de l'herbe jaune. Maman m'a donné l'autre jour une pièce de 5 francs. Eh bien, j'achèterai un joli souvenir de voyage. Un superbe perroquet à qui j'apprendrai à parler. Bonne idée. Allez, tu viens? Attends-moi. Regarde. Ne me dis pas que tu vas manger ça. Et pourquoi pas? Parce que ce pain n'est pas bon. Et tu n'es pas un cheval. Si les chevaux mangent ce pain, c'est parce qu'il est délicieux. Ça m'étonnerait. Regarde cette croûte un peu trop cuite. Elle a encore le goût du feu de bois, mais cette mie bien ferme et de plus en plus tendre à l'intérieur. Que c'est bon. Je peux goûter. D'accord, si tu me trouves. Bien, mais je compte jusqu'à 50 seulement. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comme cette eau est blanche et jolie, ce doit être doux et agréable sous les pieds. On dirait du sucre glace. Oh non, de la glace. Je vais glisser dessus et traverser tout le bassin. Au secours! Au secours, ça brûle, ça brûle! Oh, mademoiselle Sophie! Il faut retirer tout ça. Aïe, aïe, aïe! Ah, enlevez-moi ça, j'ai mal! Je vous en prie, ne dites rien à maman, elle me punirait. On avait de bonne vous. Si je mens à madame, je serai renvoyée. Oh non, ne dites rien, je vous en supplie. Mina, qu'est-il arrivé? Mademoiselle Sophie est allée dans le bac à chaud, madame. Je vais vite lui rincer les jambes. Voilà, madame, vous pouvez être tranquille. Heureusement, j'étais là. J'ai pu vite lui essuyer les jambes avec mon tablier. Oh, regardez, il est plein de trous. Mademoiselle, je vous avais défendu de vous approcher de la chaux. Votre punition sera de me rendre votre pièce de 5 francs, afin de racheter un tablier neuf à votre bonne. Oh maman, je vous en supplie, laissez-moi ma pièce de 5 francs. Je dois la garder pour ramener d'Amérique un beau perroquet. Je suis désolée, Sophie. Mais maman, je n'irai plus jamais là où je ne dois pas aller, je vous le promets. Mina, accompagnez les enfants auprès de Miss Albion, je vous prie. Et qu'elle les fasse étudier. Au moins, je suis sûre qu'avec elle, Sophie ne fera pas une bêtise de plus. Oui, madame. Voyez comme vous êtes méchante, mademoiselle Sophie. Par votre faute, madame est fâchée contre moi. Aujourd'hui, rédaction. Écrivez-moi un petit texte de 3 lignes sur un sujet de votre choix. Est-ce que vous m'écoutez, mademoiselle Sophie? Oui, Miss Albion. On ne le dirait pas. Si vous écoutiez davantage ce qu'on vous dit, vous feriez peut-être un peu moins de fautes d'orthographe. Je reviendrai dans une demi-heure pour lire votre prose. Et prenez garde aux fautes, mademoiselle. Tu ne travailles pas? Non. Tu devrais. Et pour écrire quoi, hein? Je ne pense qu'aux 5 francs qu'on m'a pris.
Sophie, tu n'en tireras bon compte. Ta punition aurait pu être bien pire. Excuse-moi, Paul. Je vais me mettre au travail. Même si ça ne sert à rien. Ce n'est pas toujours ennuyeux d'écrire. Si tu faisais un petit mot d'adieu à Camille et Madeleine. C'est vrai. Chère Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. Les jouets de Paul, il s'ennuierait sans eux en Amérique. Madame, votre mère m'a recommandé de mettre les jouets dans cette malle. Mais elle est minuscule. Nos jouets ne tiendront jamais à l'intérieur. Ne commencez pas vos caprices, mademoiselle Sophie. On ne peut pas emporter tout le château en Amérique. Difficile de choisir. Bon, je vais prendre celui-ci. Celui-là, et surtout mon costume, il sera tout à fait approprié pour l'Amérique. Oh, comme je suis content. Nous allons être ensemble, avec tes parents et les miens. C'est si rare. Oh, Sophie! Camille, Madeleine, on est là. Alors ça y est, vous partez? Oui, pour 2 ans. Ça va être bien long. Allons jouer une dernière fois. Oui, d'accord. Moi, j'aurais peur d'entreprendre une si longue traversée pour aller en Amérique. Oh, pas moi. J'espère même que nous rencontrerons une tempête. Ça doit être amusant. Comme tu es courageuse. Tu dis ça parce que tu n'as jamais été sur un bateau. Attends de voir un peu ce que c'est. Et alors? C'est comme être dans une voiture, sauf que c'est sur l'eau. Justement, tu vas devoir d'abord affronter le trajet jusqu'à Paris. Oh, ce n'est rien. Comment? Être enfermé une journée entière dans une berline? Avec les chaos de la route? Nous ne serons pas enfermés toute une journée. Nous nous arrêterons au moins pour manger. Oh, ce n'est pas sûr si vous voulez être à Paris ce soir. Mademoiselle Sophie, Monsieur Paul, vos mères vous réclament. Venez vite, il est temps de partir. Oh, déjà! Encore en train de traîner, mademoiselle Sophie. Nina, avez-vous préparé un repas pour le voyage? Au lieu de penser à manger, vous feriez mieux de vous dépêcher. Sophie! Sophie! Alors, mademoiselle, toujours à se faire attendre. Je suis passée dire au revoir aux chevaux. Tu as du mal à partir, Sophie, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Tu vas me manquer. C'est un long voyage qui t'attend. Cela ne t'effraie pas? Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Et promets-moi d'être bien sage. Allez, vite, ta maman t'attend. Ah, tout de même. Fais tes adieux à tes amis, il est grand temps de partir. Au revoir, Sophie. Oh, fais bon voyage. Tu es prête, Sophie? Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Chère Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. 2 ans sans vous voir. En Amérique, je penserai à vous chaque jour.
et je continuerai de vous aimer de tout mon cœur. Vous me manquerez. Votre amie pour toujours, Sophie. Cette lettre est très jolie, Sophie. Bien tournée et très émouvante. C'est vrai. Tu vois, si tu te donnais plus souvent la peine. Allez, le temps presse. Il paraît que la capitale a bien changé et qu'on y fait de grands travaux. J'espère qu'elle ne va pas être défigurée. Merci, Mina. Mais je n'ai pas très faim. Comment est-ce possible? Toi qui es si gourmande. J'ai un peu mal au cœur, maman. Tu as mal au ventre? Un peu. Sophie, tu as pris le pain des chevaux. Voilà la raison de ton mal de ventre. Je t'ai déjà expliqué que ce pain était très lourd à digérer. Il reste sur l'estomac. Mais, maman, je craignais de ne pas avoir à manger pendant le voyage. Mais enfin, c'est ridicule. Est-ce qu'on t'a déjà laissé sans manger? Tu te punis toi-même, ma pauvre enfant. Tu vois, tu ne peux pas te régaler avec ce délicieux pique-nique. Ça fait du bien quand on a mal au ventre. Hé, Sophie, regarde. Oh, qu'il est beau. C'est un bateau comme celui-ci que nous allons prendre, maman? Non, Sophie, ce sera un voilier et beaucoup plus grand. Bonjour, Julius. Bonjour, madame. Avez-vous fait bon voyage? Oui, mais je suis bien heureuse d'être enfin arrivée. Comme je suis heureuse de vous voir. Bonjour, Sophie. Ce voyage s'est-il bien passé? Oh oui. Et avant de partir, j'ai écrit un joli mot à Camille et Madeleine. Et je n'ai fait aucune faute. Bonjour, mon cher. Je suis épuisée. Papa, je suis tellement content de partir en voyage avec vous. Nous ne sommes jamais partis ensemble, quelle chance. Je me serais volontiers passé d'un tel voyage, mon pauvre Paul. Cela risque d'être extrêmement ennuyeux. Entrez vite, un repas chaud vous attend. Vous devez aussi être affamé. Oh oui, j'ai faim. Sophie n'a pas pu manger son panier repas. Et comment se fait-il? Je vous expliquerai la dernière bêtise de votre fille. Sophie! Tu ne peux donc pas faire attention. Regarde ton manteau. À propos, Sophie, j'ai demandé à papa s'il y avait des chevaux en Amérique. Et alors? Eh bien, il y a 300 ans, il n'y en avait aucun. Ils ont été amenés par les Espagnols quand ils ont découvert le Nouveau Monde. Mais comment? Sur des bateaux.
Madame, vous désirez? Il me faudrait de quoi confectionner plusieurs robes, pour moi-même et pour ma fille. Oh, merci, maman. Je vous en prie. Voilà. Je peux vous proposer cette toile des Flandres, ou mieux encore, ces soieries de Lyon. Oh, comme cette soie est belle. Elle ferait une robe magnifique. Non, non. Nous avons besoin de tissus plus résistants pour le voyage. Ah, si c'est pour un voyage, je vous conseille ces calicots d'Alsace. Voilà qui me semble plus approprié. Avez-vous plusieurs teintes? Bien sûr. Veuillez me suivre. Sophie, tu viens? Pourquoi ma mère ne veut-elle pas m'acheter de beaux tissus? C'est sans doute qu'elle ne me trouve pas belle. De toute façon, même avec une jolie robe, j'aurai toujours mes vilains cheveux. Qu'est-ce passé? Tu m'as fait peur. Oh. Sophie, j'étais si inquiète. J'ai eu si peur de ne jamais plus vous revoir. Maman est là, tu vois, c'est fini. Tu sais que nous devons retrouver tout à l'heure les cousins de Camille et Madeleine? Léon et Jean de Rugès, c'est ça? Je vois que ma cousine a toujours un fait pour ce cher Jean. Ah! Maman, c'est dans un bateau comme celui-ci que nous allons voyager, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Nous allons traverser l'océan dans une frégate comme celle-ci. Une fois en Amérique, tu m'écriras? Bien sûr, Jean. Mais je n'ai pas ton adresse. Je vais te la donner. J'ai sur moi le petit carnet que tu m'as offert. J'attendrai tes lettres avec impatience. Ah oui, c'est vrai? Hé, regardez! Et si nous organisions une croisière? D'accord. Ici, on dit que c'est la France. Et de l'autre côté, c'est l'Amérique. C'est dommage que nous n'ayons pas de personnage à mettre dessus. Oui, il serait bien plus beau. J'ai une idée. Celui-ci, c'est maman. Celui-là, papa. Puis voilà Paul. Pauvre Paul, il est tout petit. Ma tante. Mon oncle. Sophie, tu ne crois pas que cela fait beaucoup de monde? Et comme il ne faut oublier personne, enfin, moi. Voilà. Le voyage peut commencer. Quelle traversée! Ne t'inquiète pas, Sophie. Les vrais navires flottent bien mieux.